Bonsoir, chers abonnés. Hier, 25 juin 2026, je suis allé, excusez, rendre visite à Monsieur Orekan Hervé sur sa ferme agricole intégrée. Cette ferme appelée Claro Tilapia est située dans le village de Dogoumé, dans l'arrondissement d'Agonpobo, commune de Zanyanando, département du Zou. Il est au bord de la route inter-État numéro 4, notamment l'As Boycon Kitou. Oui, sur cette ferme, il possède des ateliers de production et des secteurs d'activité. Nous avons le pôle aquacole phonétique. Et là, nous avons deux ateliers. Il y a l'atelier de pisciculture et l'atelier d'élevage de crocodiles. Au niveau de la pisciculture, se trouvent des poissons claras et tilapia, repartis dans 5 étangs, arrosés par un retenue d'eau qui est en réalité alimentée par une rivière permanente. La qualité de l'eau dans laquelle se trouvent des poissons propres, puisque ces étangs sont vidés 24 heures sur 24 heures. Et cela favorise d'ailleurs la croissance de ces poissons. Comme je l'ai dit, c'est de faire sur cette ferme au moins 1 tonne de poissons chaque mois. L'élevage des crocodiles. Au niveau de cet atelier, nous avons 17 crocodiles dont l'âge varie de 4 à 5 ans. Voilà. Après, c'est aussi, cet atelier constitue un atout touristique pour ceux-là qui veulent se rendre pour aller voir. Je l'ai dit, c'est à Zayan, à Dogoumé, sur l'As, à l'Arpéléport, lorsque vous quittez. Nous avons un autre pôle avicole. À ce niveau, il y a l'atelier de l'élevage des poulets Goliath. Vous le savez très bien. Nous avons aussi l'autre pôle, le pôle végétal et arboriculture. Au niveau de ce pôle, nous avons deux ateliers. Il y a la pépinerie, pour ne pas dire la pépinière. Il y a l'atelier de pépinière où se produit, il y a la production, la sélection et entretien des jeunes plantes destinées au reboisement, l'arboriculture fruitière ou aux besoins de reboisement agricole. Cette année, d'ailleurs, il a vendu au moins 43 000 plants parmi sélectionnés. Ces parmi sélectionnés sont repartis sur commande. Lorsque vous faites votre commande, vous allez les avoir. Alors, l'entrepreneuriat, c'est le succès, c'est des échecs, c'est de l'expérience. Orekan Hervé en a besoin. Il faut que vous le souteniez. Et c'est un exemple, c'est une source d'inspiration. Nous faisons ces efforts pour que d'autres le prennent. C'est vrai, on n'apprend rien de nouveau à quelqu'un, mais c'est mieux de persévérer que de dormir. Autre pôle dont je parlerai, pardon, au niveau de l'atelier de la production ouvrière, là, à ce niveau, il y a la production diversifiée des denrées de base assurant une sécurité alimentaire interne et contribuant à l'approvisionnement du marché environnemental. Vous parlez du marché local. Nous avons un autre pôle, le pôle agro-industriel. À ce niveau, c'est la production, l'atelier de la production de l'eau rouge. L'unité de transformation locale de régime de palme pour la production d'huile de palme brute de haute qualité répondant à une demande constante des commandeurs ou des consommateurs et des industries agroalimentaires. Chers amis, la ferme de Orican, c'est sur un domaine de 1 hectare 200 mètres carrés. Et c'est un jeune agronome. Après ses études, il a fait l'agronomie, il est revenu, il a repris, restauré cette ferme qui existait depuis tant d'années. Et aujourd'hui, il fait la loi, c'est-à-dire il fait l'essentiel sur cette ferme. Nous avons dans sa pépinière, vous pouvez retrouver des plants aussi comme les thés, tanganiers, les acacias, les eucalyptus, des divers autres plants qui font la loi, qui se trouve actuellement sur le marché. Chers amis, j'ai été
Je vous propose de vivre, de suivre un peu. Voilà, mon reportage. Bonsoir chers amis, vous me voyez, je suis sur la ferme Claro Tilapia. Voilà, ça se situe entre l'arrondissement d'Agonokobo et l'arrondissement de Péréport. Donc ça se retrouve sur le territoire d'Agonokobo dans la commune de Zanyanando. Et nous avons plusieurs productions, ou bien plusieurs unités de production sur la ferme. Nous avons des bassins de pisciculture. Nous avons aussi un bassin pour l'élevage des crocodiles. Il y a aussi, nous avons aussi un système solaire intégré qui permet d'alimenter, d'accord, les bassins et aussi d'arroser la pépinerie. Nous avons un retenue d'eau qui alimente de façon générale la ferme. Il y a aussi des palmiers à huile sélectionnés. Donc ici, nous avons des variétés de poissons. Je pense que l'entrepreneur, il est là lui-même. Monsieur Bourika Hervé, je vais m'adresser à lui pour qu'il puisse nous orienter un tout petit peu. Retenez que concernant les bassins de production de poissons, nous avons 5 étangs au total. Monsieur Hervé Bourika, parlez-nous un peu de votre entreprise. Ok, merci beaucoup, mon cher collègue. Je vous remercie. Je suis le promoteur de l'entreprise Claro Tilapia. Vous savez ici, bon, comme le collègue vient d'expliquer, ici actuellement nous sommes dans le domaine, la partie qui concerne l'élevage des poissons. Oui. Vous savez, ici, j'ai les étangs vidangeables, que je précise, et connectés avec une rivière qui alimente ces étangs-là, Oui. de 24 heures sur 24 heures. Donc, je n'ai pas de problème de surfertilisation. Donc, l'eau, au fur et à mesure que l'eau rentre, ça sort. Ça sort immédiatement. Ce qui fait que ça rassure la croissance des poissons, des sujets. Donc, vous verrez qu'on a les tilapias et les clarias. Vous n'avez pas vu beaucoup de photos, mais c'est actuellement parce qu'on nous a déjà donné à manger. Oui. On va encore revoir, vous allez voir ça un peu. Donc, ces poissons-là sont des tilapias. Il y a le blanc, le tilapia blanc, c'est ça qui est ici. Il y a le noir aussi, le tilapia noir aussi là-bas. La différence, je vais le dire après un peu, c'est-à-dire que l'autre, le blanc, lui, et sa croissance par rapport au noir, ça c'est un peu moins par rapport au noir. C'est ça ce que je veux dire. Le noir se développe plus vite que le blanc. Le blanc. Okay. Et chez nous ici, et qu'il faut le dire que le goût par rapport au goût là, c'est bon, parfait. Et quand vous mangez avec le riz là, vous-même vous allez témoigner quand même. Donc j'ai mélangé un peu avec quelques têtes de clarias. Vous verrez ça dans le temps là aussi. J'ai dit d'amener un peu de comment on va voir. Les clarias étaient sortis déjà. Donc ici il faut vous dire que l'entreprise là, c'est fait pour l'agriculture, avec la pisciculture et d'autres spéculations que nous allons vous présenter après. Et vous allez voir. Merci beaucoup. Vous allez jeter un coup d'œil pour voir. Doucement. La profondeur de l'eau, vous avez dit, c'est entre 0,75 et 1 mètre. 1 mètre, oui, c'est ça. Et l'espace de la ferme, c'est sur un total de 1 hectare 400. 1 hectare 400 mètres carrés. Donc c'est ça. Ici, c'est un hectare de 200 mètres carrés. Ils sont là-bas. Donc c'est un hectare de 200 mètres carrés. Comme je vous ai dit, ils ont déjà mangé, donc ils sont un peu... Et ils sont déjà un peu partout. On vous savez que les poissons n'aiment pas le stress. Voilà. Donc quand ils voient qu'il y a déjà quelque chose qu'ils ont déjà mangé et que tu viens encore, ils sortent. Mais vous l'avez vu, non? Oui. Mais leur truc là, ça diminue un peu quoi. Donc ils sentent un peu le stress comme les hommes aussi des fois. Donc vous allez voir ça un peu dans les vidéos là. Donc c'est ça. Il a vu, il a les clarias. Il y a même les... quelques clarias dedans. Donc c'est ça. La serrure ou bien quoi? C'est clarias on appelle. C'est clarias on appelle ça. Donc celui là c'est un faux jargon peut-être. C'est un faux jargon. Ici on va appeler ça clarias pour être ça bien. Donc vous avez vu. Donc notre objectif c'est de produire au moins une tonne par mois
Ça ne gêne à rien c'est parce de qu'on a les produire infrastructures. une tonne de poissons par par mois. mois. C'est notre objectif. Ça. Donc, nous sollicitons l'aide de l'État et les subventions. Vous savez que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Hein? Merci. Vous avez vu. Donc, il a des bonnes volontés. Vous pouvez nous appuyer. On va vous accueillir de façon chaleureuse. Merci beaucoup. Hein. Et on ira dans une autre Unité de production. Donc, chers amis, comme vous le voyez devant vous, il a témoigné. Son objectif, c'est de produire 1 tonne de poissons chaque mois. Et ces étangs ne sont pas superflus parce que ça dispose de systèmes où l'eau s'écoule au fur et à mesure 24 heures sur 24. Cela permet d'ailleurs une croissance très rapide des poissons, et dans ces étangs se trouvent notamment des variétés de poissons que nous avons rappelées. Tilapia, il y a tilapia blanc et clarias. Et il y a les tilapiers blancs et clarias. Pourquoi cette mélange? C'est juste pour assurer les petites alevins qui peut-être, parce que l'espèce n'est pas les alevins, par rapport aux souches d'alevins, on n'arrive pas à obtenir 100% de l'homosexuel. C'est-à-dire quand il y a des mois de nous voit des miss. Des miss. Bon, vous savez, ceux qui sont dans le domaine savent ce que je dis. Oui, oui, bien sûr. Donc là, à un moment donné, tu vas voir qu'ils vont pondre, ils vont avoir beaucoup d'alevins dedans. Donc c'est pour cela que j'ai mis les clarias, pour que les clarias mangent les petits alevins dedans, quoi. Pour que ça soit homogène. D'accord. Chers amis, c'est la fin de ce premier numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de cette visite en langue française.